C'est vraiment une magnificence, cette période des formations. Je suis toujours touchée quand ça tire à sa fin, mais c'est le début quand même d'une nouveauté en chacun de nous, puis c'est un monde à prendre soin. Donc, quand on arrive, on vous dit, bon, vous allez apprendre à jardiner, vous allez enlever certaines mauvaises herbes, et il y a sûrement une semence qui va pousser. Et quand vous repartez dans vos foyers, de prendre soin de cette semence que vous avez fait pousser en vous, unie avec la maman, ses esprits, génie, intelligence. Ça doit nous accompagner tout le reste de l'année. Quand on a commencé les formations il y a longtemps, on avait tendance à voir comme il y avait quasi une coupure, il n'y avait pas cette continuité de conscience qui était établie encore. Et ensuite est venu, quand les cultes sont arrivés, on a vu dans nos vies le culte s'installer, la permanence des éléments en nous, avec nous dans la journée. Et la Bible prend une toute autre dimension. Chaque parole est une parole de sagesse, est une nourriture pour nos corps subtils. Donc là, on a travaillé dans la nature, on est allé là où Dieu existe et est naturellement. Et l'homme était venu sur terre pour être naturellement ce qu'il est. Mais à un moment ou l'autre, il a chuté et des mondes sont venus entre lui et Dieu. Et quand on fait ces initiations, quand on fait ce travail en formation, ce qu'on fait, c'est on repurifie notre lien, on le dégage pour pouvoir communiquer. Communier, c'est comme un, on devient un avec ce à quoi on a établi une relation. Donc, on a établi un lien, et c'est ce lien qu'on ne veut pas perdre C'est un nouvel ami, et on veut garder ce lien. En fin de compte, cet ami, il était toujours là autour de nous. Ses esprits sont toujours là, mais ils attendent que l'homme se tourne vers lui. Quand on marche dans la rue, on croise des gens, certains on leur parle, certains on leur parle pas si on les connaît. Mais nous, on veut avoir reconnu ces esprits, génie et intelligence comme faisant partie naturellement de notre nature profonde parce qu'ils sont nous. Les 4 éléments nous constituent et la quintessence de ces 4 éléments forme le nom sacré qui nous a été donné. Et dans ce nom, c'est une mission. Et notre corps tel qu'il est, notre corps physique et nos corps subtils nous ont été donnés et doivent être parfaits pour réaliser notre mission. Si on est venu dans un corps de femme, c'est que notre mission est liée aussi à cette énergie féminine de la maman. Puis même chose, une même mission, on pourrait dire un homme et une femme pourraient avoir quasi le même nom, c'est-à-dire je suis, générosité et fraternité. Je donne un exemple de la vie et en fin de compte, l'homme va le manifester à sa façon dans son rayon, dans ce qu'il a à amener par rapport à l'héritage qu'il porte et qu'il a à guérir aussi, puisque ses actions vont venir équilibrer ce qu'une mauvaise hérédité ou une hérédité qui était inconsciente, qui a servi le néant. Donc, on vient pour balancer, pour apporter un équilibre. C'est vraiment, on vient pour rééquilibrer les mondes. Donc, notre mission est là pour rééquilibrer certains mondes et c'est à chacun de nettoyer son bout de terre et d'apporter la lumière sur un bout de cette terre et comme ça, le monde va vraiment entrer dans la lumière. Donc, on a fait ce travail et on a fait des alliances et on va en prendre soin. Et dans le courant de la vie, on a parlé de plusieurs outils pour retourner à la maison puis pas perdre le fil. Il y a cette discipline toute simple du matin et du soir. Dans le manuscrit, quand on l'avait reçu, même juste, je vous partageais que juste de s'éveiller le matin et d'entrer dans la conscience que c'est quand l'âme revient dans le corps, on s'éveille, mais le corps, lui, est avec la maman. À la limite, très peu inanimé. Il y a le fil de l'âme qui le maintient dans la vie, mais ce qui est la vie, c'est l'âme. Et quand il revient habiter ce corps, eh bien, on entre dans l'école de la mère. C'est l'école de la sagesse. Et le soir, quand on quitte, alors on repose le corps, on le redonne à la maman, elle va le détendre, elle va le nettoyer, elle va travailler sur lui, d'où nous, on a dormi dans la nature, parce que c'est le lieu où elle a le plus de contact direct avec nous.
Alors on le pose sur la mer et notre âme retourne et va dans l'école du Père, notre origine. Et on va digérer ce qu'on a appris. Et le lendemain matin, rebelote, on revient dans ce corps et on retourne dans l'école de la mer avec la sagesse digérée dans ce monde du Père. En fonction de où on va la nuit, ben on revient avec une sagesse, ou on revient peut-être un petit peu moins sage, mais il faudra s'éveiller. C'est la vie dans la journée qui va faire qu'on va s'éveiller. Et nous, la chance que l'on a, c'est que comme on a prononcé des engagements, comme on est entré dans une école de vie, la ronde des archanges, qui est le cercle protégé de l'école de Dieu, c'est à l'intérieur de ce cercle que peut naître et apparaître une école des mystères. Tous les engagements qu'on a prononcés, les esprits vont nous rappeler à l'ordre. Donc, vous allez voir, c'est au-delà de ce site d'initiation, mais dans vos vies quotidiennes, un moment ou l'autre, vous allez peut-être avoir une pensée puis une mauvaise parole qui va vouloir apparaître. Ben, c'est comme si quelqu'un nous tapait sur l'épaule puis disait « Oups, attention, attention, attention ». C'est un gardien qu'on a éveillé en nous. Puis il est là pour garder. On veut garder et protéger les esprits qu'on a pris soin, puis eux sont comme des alliés pour nous éveiller. Des fois, on est tout seul, si on fait une bêtise, on n'a pas de miroir autour de nous. Mais on n'est jamais vraiment seul. Maintenant, vous avez des esprits autour de vous qui sont témoins de ce que vous réalisez dans votre vie quotidienne et ils vont vous rappeler à l'ordre. Si moindrement vous maintenez une vie intérieure, ça va vous appeler, ça va vous éveiller et puis vous allez, pas après pas, corriger certaines habitudes qui sont liées à des affinités, à des mémoires, à des gestes, à des écritures que vous portez d'une hérédité, puis vous les transformez. Donc, même si pour l'environnement premier, ça ne sera pas une transformation flagrante, dans votre intériorité, ça va le demeurer. Puis les mondes qui vont vous parler vont être là. Il faut avoir confiance que ça reste avec vous, puisque la maman, elle nous porte partout. On avait écouté, au tout début, dans la première semaine, on avait écouté et la maman nous avait donné un message que, en fin de compte, elle est toujours là et elle attend que nous, on se tourne vers elle, comme les esprits de la nature, qui sont une partie d'elle. Donc, elle est là à vouloir nous parler. Il suffit d'avoir la volonté et l'action de se tourner vers elle et parler avec elle. Et du coup, mercredi, pour être plus légère, j'ai vraiment fait une conférence sur la simplicité, parce qu'on doit rester simple. Une vie simple, s'apparente avec une vie unie à Dieu, parce que Dieu est pas compliqué. Moi, je l'ai jamais expérimenté d'une façon compliquée. Il nous parle de loi de la vie, d'affinité, la loi des conséquences, mais il y a la loi des Écritures. Donc, on pose des Écritures et ces Écritures vivent avec nous, autour de nous, puis deviennent des gardiens. On porte tout un monde. On porte des mondes supérieurs et par nos engagements, on va être rappelé à l'ordre d'une façon très douce. Mais soyez éveillés si vous restez un minimum de pratique, vous méditez le matin pour vous reconnecter avec la maman en dessous de vos pieds, autour de vous, dans votre corps. Votre corps est un avec ce corps de la Mère Terre. Et que vous avez conscience que c'est l'âme qui vient animer le corps et vous voulez que ce soit votre âme qui s'exprime dans votre vie, réaliser la volonté de votre ange qui, lui, est au service de notre âme. Mais juste cette petite conscience-là va changer tout votre quotidien. La façon que vous allez cuisiner va être dans une gratitude puisque c'est une abondance de la mer que tous ces végétaux, même tous les produits qui viennent des animaux, les œufs, le fromage, tout ce qui est transformé, mais qui vient de l'alliance que l'on a avec les animaux. On disait les hommes se nourrissent des animaux comme les végétaux se nourrissent des minéraux, les animaux des végétaux. Et nous, on se nourrit de tous les produits que les animaux nous offrent et on se construit des corps et tout ce qui est le plus naturel possible, puisque c'est ça qui rayonne autour de nous et qui attire des affinités. Quand tu manges un aliment, tu fais corps avec lui. Donc, ce qu'il porte, s'il y a beaucoup de chimiques autour de lui, en lui, eh bien, ça va faire des agrégats, ça va se coller à nous. On doit l'éliminer, le digérer pour l'enlever, mais nécessairement, on devient magnétique de ça. Donc, vous avez déjà sûrement vu devant un sac de chips, on est souvent accro, quoi. Il y a un truc qui nous rappelle. Mais finalement,
une alimentation simple et saine, dans le physique et dans les mondes subtils, on en devient accro, mais d'une façon saine aussi. On y revient dans le besoin. Par exemple, on va manger notre petit déjeuner, quelque chose qui est sain et équilibré. On n'aura pas d'avidité, d'envie, on ne sera pas torturé par des tensions. Même chose quand on va lire la Bible, ça doit être vraiment une nourriture, une respiration avec le texte qu'on lit, puisque ça a été donné par Dieu et pour Dieu en nous. Eh bien, on le lit et ça doit être cette nourriture. Si on lisait toute la Bible, ça serait indigeste. C'est comme trop manger, même la nourriture qui est bonne. Si on en mange de trop, notre corps, il ne saura pas le digérer. Fait que c'est important d'entrer dans cette écoute de ce que vos corps subtils auront aussi besoin. Parfois, ça va être de méditation, de silence. Parfois, ça va être de chanter, de faire des mouvements. Parfois, ça va être de lire un psaume. Parfois, ça va être de simplement être dans la vie quotidienne, d'aller marcher dans la nature, d'aller se poser dans la nature, de communier, d'être en simplicité avec la famille. Parce qu'il y a 4 sauts. Il n'y a pas que l'étude. Il y a la famille, la santé, la juste respiration entre les mondes, les échanges. On ne peut pas être que dans l'inspire, il faut expirer. Fait qu'on inspire, Dieu, moi je dis l'inspire, c'est mon ange souffle dans mon corps, dans mon âme, il vient dans ce corps. Et l'expire, le corps, l'ange se partage à l'extérieur. Ça va dans un réseau autour de nous. Quand on fait le sens de l'odorat, on vit cette expérience-là du champ respiratoire. On suit le parcours de l'air qui rentre aussi dans notre eau, à part le sang, puis après qui nourrit toutes les cellules. Mais après, il y a l'expire. On repartage, puis ça va dans un réseau subtil, puis ça forme une sphère de respiration. C'est pourquoi on a tendance à respirer souvent dans cette sphère de respiration, et c'est des échanges qui est à quelque part quasiment l'émanation souvent de notre héritage, nos habitudes. Et si on veut transformer nos habitudes, quand on fait le sens de l'odorat, on traverse, c'est l'école de Raphaël, on traverse puis on va dans ce soleil vérité parce que notre corps d'air, il voyage, il peut aller où il veut. Ma main, le corps d'air de ma main, lié à ma main, peut aller toucher le ciel, peut aller bénir le soleil, peut aller le toucher, puis ramener ses rayons en moi, les faire vivre dans tous mes centres, jusque dans mes pieds, puis au-delà de mes pieds, parce que je veux que ça bénisse la mer et tous les règnes qui vivent en elle. Puis en bénissant toutes les sphères à l'intérieur de moi, mon cœur, les animaux, ma digestion, le végétal en moi, mes pieds, mes jambes, tout mon corps entier, c'est aussi les minéraux. Donc en recevant moi la bénédiction, c'est tous les règnes qui la reçoivent. Mais je pense à aller plus loin que mes pieds pour bénir ce grand être de la mer qui nous a portés puis qui continue à nous construire des corps jour après jour. La période de formation, c'est comme si on fait une intensité d'études et là, tout ensemble, dans le soutien mutuel, parce que c'est plus plaisant d'être plusieurs sur un corps, on se soutient quand il y a des difficultés, où on voit l'autre agir, on voit l'autre qui développe une attitude et puis ça nous parle, ben, c'est la transmission vivante. Ce que l'autre développe, ce que tous les autres développent, ben, ça nous élève tous ensemble. On a un champ respiratoire qui s'installe et puis on est nourri. Même si on serait inactif, on serait nourri de l'activité qui est autour de nous. Sauf si tout le monde décide en même temps d'être inactif. Mais ça n'arrivera pas. C'est rare que ça arrive. Parce que quand on vient, on est dans la volonté d'aller à la rencontre de Dieu dans le feu, Dieu dans l'air, Dieu dans l'eau, Dieu dans la terre. Qui, derrière tout ça, oui, c'est Dieu le Père qui apparaît dans le visage de la mer. La mer nous révèle un monde invisible. Notre corps révèle un monde invisible. Et en espérant que ce soit notre âme et notre ange, c'est pourquoi on vient aux formations pour vraiment se transformer. Formation, transformation, digestion.